Ce que je cherche à faire, en fait, moi, mon tournage, c'était caméra subjective, caméra à l'épaule. J'essaie, en fait, de proposer une vision que le spectateur va s'approprier. Il va se tenir devant l'installation où il voit mes travelling, caméra à l'épaule. Il va, en fait, de là le titre, la balade immobile. Le spectateur se tient immobile devant mon installation, puis moi, je l'amène à se promener dans la bibliothèque, à s'approprier la vision que je lui propose, à faire un voyage virtuel, un petit peu, si on veut, dans l'espace de la grande bibliothèque à travers ma perception du lieu. Donc, oui, il y a une expérience qui peut être un peu temps réel, dans le sens que moi, j'ai ni... on reconnaît les lieux qu'on a pu expérimenter comme usager, puis c'est aussi caméra à l'épaule, on sent le pas de la caméra, comme si c'était soi-même qui parcourait la bibliothèque d'un pas normal, comme on pourrait le faire, comme un usager de la bibliothèque peut le faire à chaque jour. Puis la bibliothèque, pour moi, ça représente ça. C'est un lieu où il y a plein de savoirs, de connaissances, d'imaginaires, d'auteurs, d'écrivains qui se retrouvent là. C'est comme la somme de plein de connaissances universelles. C'est quelque chose qui est mental, virtuel aussi. Donc, pour moi, la Cité invisible, c'est la bibliothèque, puis c'est un univers infini d'idées. Tu peux marcher, tu peux te perdre dans la grande bibliothèque. Alors, j'ai fait des travelling dans les différents corridors de la grande bibliothèque, des corridors qui sont très longs, très allongés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect un peu formel puis architectural du lieu. Alors, quand j'ai tourné, c'était des lieux vides avec aucun usager pour mettre l'accent un peu plus sur l'aspect géométrique ou architectural du lieu. Je pense que les travelling que j'ai tournés, je les ai faits en fait pour mettre en valeur ces caractéristiques-là. Donc, je m'attache vraiment à l'aspect formel, spatial des lieux. Le lieu, c'est ma matière première, ça devient mon sujet. Ensuite, j'interviens numériquement dans ces images-là pour amplifier cet aspect-là de la perception spatiale qu'on peut avoir d'un lieu qui nous amène ici à nous questionner sur notre perception des choses, la perception du lieu, notre sentiment d'espace dans un lieu. C'est un peu ça sur quoi je mets l'accent. Tu peux rester longtemps devant si tu es absorbé par les images, si les images t'attirent. C'est un peu hypnotique, il y a un rythme régulier. Ça peut être assez hypnotique, ça peut être assez fascinant aussi pour avoir entendu des commentaires des gens sur les images que je faisais. Il y a vraiment une manipulation formelle des images qui fascine un peu. Alors, puis ça va être aussi projeté sur un plexiglas transparent à certains endroits et rendu givré à d'autres endroits, qui fait que ça va être une image qui se tient d'une façon un peu mystérieuse sur un écran transparent. Ça a fait partie de mon tournage de capter un peu le passage du jour à la nuit. Par contre, je dois dire que dans l'installation au final, avec le travail, tout ça, c'est pas des images que j'ai retenues. Je pense que ça va être l'objet d'un autre projet. J'ai surtout tourné vraiment l'intérieur de la bibliothèque avec éclairage artificiel. Tu sais, on sent pas ni le jour ni la nuit. C'est, à part peut-être un des corridors que j'ai tourné où il est quand même éclairé par l'extérieur, là, mais c'est à la tombée du jour. Je visais surtout sur l'intérieur de la Cité invisible, puis de la bibliothèque, dans le ventre de la bibliothèque, tout ce qu'elle contient d'architecture, puis de livres, puis de monde imaginaire, en fait. Là. Zéro son. Non, aucun audio. C'est un voyage intérieur un peu silencieux, puis dans le fond, la trame sonore, c'est aussi la trame sonore naturelle de la bibliothèque, en fait. Puisque j'ai tourné dans la bibliothèque elle-même se charge un peu de la bande sonore, le son des usagers, des gens qui passent près de l'installation. Il y a des images de tournage que j'ai fait dans la grande bibliothèque que j'ai pas utilisées, qui m'ont donné une piste pour un autre projet qui serait plus une monobande. Pas une installation, mais vraiment une monobande. Donc, ce serait ce projet-là qui serait à développer. Puis la thématique, ce serait... Je suis toujours dans la géométrie de l'espace, tout le temps. Ça s'intègre toujours dans un lieu. C'est un projet in situ. Même quand je fais des projets en galerie, je m'attarde au lieu élargi aussi, à la ville dans laquelle je me trouve,
pour mon projet. Je peux pas me détacher de ça. C'est toujours relié aux perceptions de l'espace, le lieu par rapport à l'objet, l'architecture, puis... ouais. Puis tu fais de la photo aussi. Oui, de la même façon. De la même façon. Je travaille avec des images du lieu sur lequel je me trouve pour faire mon projet que je présente. Je travaille avec les images du lieu, de l'espace. De la même façon, je modifie mes images dans Photoshop pour mettre en évidence l'aspect, une espèce d'étrangeté, de géométrie impossible qui fait en sorte que les gens remarquent plus la géométrie puis l'aspect spatial des lieux. Pas le sujet comme tel, mais leur perception de l'espace qui peuvent remettre en doute eux-mêmes à cause des modifications que je peux faire qui fait en sorte que ça introduit un doute dans l'esprit, j'espère, de celui qui regarde, à savoir si c'est vraiment comme ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que celui-là est réel ou pas.